Bonjour, fidèles abonnés de Nadans TV. Voilà, nous sommes aujourd'hui les 17 juillet 2025. Donc, oui, nous parlons le problème de la guerre, des accords signés, et les mises en place ou soit l'implémentation de ces accords. Mais nous allons aussi en même temps parler des évolutions de part et d'autre de euh, nos autres villes, là où il y a des dames qui travaillent convenablement, comme Maman, Fifi et Masuki. Donc voilà, en tout cas, et là je vois, après avoir que le président de la République passait à là-bas pour aller inaugurer l'aéroport et d'autres bâtiments, nous voyons maintenant ici c'est l'université. Je vais vous laisser suivre, c'est vraiment quelque chose à féliciter, c'est trop propre, c'est très bien. En tout cas, c'est encourageant. Je vous laisse suivre et c'est parti. Deuxième jour de sa tournée d'évaluation de la qualité et de l'état d'avancement des travaux de réalisation du projet infrastructurel, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a été au site de l'Université moderne d'écologie, l'un des chantiers phares du gouvernement provincial. Ici, des imposants bâtiments de plusieurs facultés, soit 20 auditoires en raison des 4 par bâtiment, pour une capacité de contenir 200 étudiants par auditoire, sortent des terres. Hormis les auditoires, cet alma mater disposera d'un bâtiment administratif R+3, 22 bureaux, des installations sanitaires, un bâtiment R+3 pour 44 laboratoires, salle informatique et un réfectoire. La nouvelle structure de celle qui sera l'une des meilleures universités efface les traces de son ancienne configuration qui lui a privé les standards des universités modernes du monde. Celle qui sort des terres aura en plus des auditoires et espaces pour divertissement, 4 hommes dont 2 pour femmes et 2 pour les hommes, avec chacun la possibilité de recevoir 200 étudiants par homme, soit un total de 800 étudiants qui pourront y être logés. Chaque homme sera composé de 48 chambres, 20 toilettes, 20 douches, une cuisine, un réfectoire, une buanderie et une cabine électrique. Dans ces encablures, on y trouve une clinique universitaire qui sera constituée d'un bâtiment administratif, un bloc opératoire, un laboratoire, un bloc pour la médecine interne, un bloc pour la médecine externe avec une capacité d'accueil des 100 patients. Le vœu le plus ardent de la meilleure élève du président Tshisekedi est de mettre fin au phénomène d'évacuation sanitaire en dehors du pays. 3 auditoires modernes pour la faculté de médecine sont aussi perceptibles avec une capacité d'accueil des 200 étudiants par auditoire et les installations sanitaires. Fifi Masuka Saini et Clément Fujit-Natkarl inspecteront enfin la poursuite des travaux de la pose d'une couche d'asphalte sur la piste de l'aéroport international de Kolwezi. Les démarches sont donc en cours pour l'homologation de ces joyaux architecturaux. Notre première étape étant terminée, nous sommes en train maintenant de suivre les autres chantiers en construction. Nous sommes très satisfaits. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, nous a promis de s'y atteler avec toutes les équipes techniques. La Régie des voies aériennes salue l'implication totale de la gouverneure pour doter sa juridiction des infrastructures aéroportuaires aux standards internationaux. Les travaux sont en train d'évoluer correctement et puis il y a une bonne vitesse. Ici, nous sommes sur la piste. Vous voyez que la fois passée, maman est passée pour le lancement de la première couche des bases de 9 cm. Aujourd'hui, elle est encore là. On a commencé depuis hier à passer la deuxième couche des bases de 9 cm encore. Ici, nous aurons une piste très solide. À travers cette ronde, la chef de l'exécutif entend donc léguer aux générations futures des ouvrages durables.